Coucou les youtubeurs, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tranquille. Donc je tenais à vous remercier de visualiser mes vidéos. Donc continuez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à s'abonner à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Voilà. Donc merci beaucoup de me faire confiance. Voilà. Donc on y va. Donc j'ai effectué un tirage concernant le Scorpion pour le mois de décembre 2019. Alors, j'ai tiré donc semaine par semaine, donc là la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Plus j'ai tiré 3 cartes du tirage. Alors attendez, ça s'appelle. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. L'Indigo Oracle de Michel-Ange Tarot. Voilà. 3 cartes donc qui va confirmer un petit peu le tirage de l'oracle G. Ce sera un petit peu la conclusion. Plus 2 cartes conseils. Voilà. Voilà. Les arcs du petit oracle des anges. Voilà. Donc, alors, on y va. Donc, avec. Alors, je tenais déjà, avant de me lancer dans mon interprétation, concernant donc le Scorpion pour le mois de décembre 2019, je voulais juste vous dire que ce tirage est général et qu'il ne parle pas à tout le monde. Donc, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Voilà. Alors, j'ai tiré les symboles sexuels. Donc, avec cette carte, on me parle. Alors, c'est la notion de couple aussi, hein, donc, mais pas que. De sexualité, de partage, d'union, d'association et de collaboration. Là, on me parle d'un homme de plus de 30 ans. Alors, vous transposez, parce que pour moi, il n'y a pas d'énergie masculine ou féminine. Donc, c'est soit un homme, soit une femme. Voilà, en tout cas, on parle d'une personne de plus de 30 ans. Ça peut être un ami, quelqu'un proche de vous, ça peut être votre père, frère, par rapport à cet homme, enfin voilà, vous transposez. Alors, ensuite, avec la bougie, on me parle d'espoir. Vous allez retrouver la lumière par rapport à une situation, par rapport à des ennuis, des contrariétés. La lumière va s'éclairer. D'accord? Voilà. C'est la carte aussi de la protection. On me dit que vous êtes protégé. Avec la carte du lynx, décidément, je la sors à chaque tirage, celle-là. C'est hallucinant. Alors, avec la carte du lynx, on me parle d'indépendance. On peut parler aussi donc d'indépendance. Oui, tout simplement, d'indépendance dans quelques domaines que ce soit. Aussi de méfiance, ça me parle, cette carte aussi. Méfiance, mise en garde. Ensuite, avec la carte des 2 coupes, on me parle de festivités. Ça peut être, alors ça peut être par rapport à une union, une vie en commun ou un mariage, mais pas que. On me parle aussi peut-être de dîner. Vous sortez, vous allez dîner avec quelqu'un, enfin voilà. Voilà, vous allez sortir avec quelqu'un, dîner, sortir, fêter des choses, enfin voilà, transposer. Alors, par rapport à cette première semaine, déjà on me parle d'un homme, j'ai une association, donc je peux vous la dire, je vous la montre. Hein. On peut parler d'un homme sensuel. Voilà. Ces 2 cartes. On parle d'un homme sensuel qui est très indépendant,
de nature. D'accord? Qui est pleine d'espoir. C'est quelqu'un qui est plein d'espoir aussi. Hein. On parle d'une personne aussi qui est pleine d'espoir. Indépendante. Et qui aime peut-être aussi faire la fête, sortir. Enfin voilà. On peut me parler de ça aussi. Mais on peut me dire aussi, parce que moi je le vois, parce que moi j'ai encore deux associations dans ce jeu. On parle quelqu'un, on parle là de infidélité, trahison. Alors méfiez-vous, soyez sur vos gardes. Par rapport à quoi? Bah oui, la carte là, on peut me parler aussi au niveau professionnel, on peut me parler d'une relation sexuelle au travail. Je sais pas, lors d'une festivité ou je ne sais quoi. Mais on me dit que les choses vont se clarifier. On va y voir plus clair par rapport à cette situation. En tout cas, là, on peut parler effectivement de trahison. Je suis désolée de vous le dire, mais je vous le dis quand même. Hein. Ça ne concerne pas tout le monde. Hein. Trahison, adultère. Par rapport à un homme qui est un peu sensuel, qui aime un petit peu jouer sur plusieurs tableaux, qui a son caractère d'indépendance, qui n'aime pas justement... oui, qui aime être indépendant, qui ne veut pas être en couple, qui ne souhaite pas être en couple. Il veut sa propre liberté. Donc il y a quand même une mise en garde. Donc attention. Alors, ensuite, pour la deuxième semaine, on me parle... Alors, j'ai sorti la carte, avec la carte du soleil, on me parle de réussite, d'abondance. Que ce soit professionnel, relationnel ou sentimental. Avec la carte numéro 45, on me parle d'une jeune fille ou d'une jeune femme, en tout cas de la naissance à 30 ans. D'accord? Avec la carte de ce personnage, en l'occurrence de cette femme, on parle d'une femme âgée, qui a une certaine maturité. Quelqu'un de plus âgé. Ou alors des personnes proches, amis, collègues, ça peut être de personnes aussi de la famille, ça peut être votre grand-mère, votre tante âgée, enfin voilà, vous transposez. Ou alors une femme plus âgée tout simplement. Ensuite, avec la carte de l'hiver, on me parle d'une situation qui est gelée, qui est bloquée, on parle de blocage, de retard. C'est la notion aussi d'hiver. Ah oui, on est au mois de décembre, donc voilà, on est en plein dedans. Une situation qui est gelée depuis cet hiver. Par rapport à ces deux personnes. Mais bon, on a quand même le soleil qui est quand même une carte positive, qui est quand même la réussite, le bonheur, l'abondance. Donc voilà. Ensuite, on a la poignée de main. On parle de soutien moral ou physique. On parle d'accord. D'un accord trouvé. On se serre la main, on peut dire, il se serre, il y a une poignée de main, on parle de, on se fait la paix. Voilà. Il y a un accord de trouvé. Par rapport à des blocages qui durent depuis cet hiver,
par rapport à une certaine froideur, une situation qui est gelée. On parle, hein. Blocage, on parle de retard. Alors, pour la deuxième semaine, donc comme je vous le disais, pour moi, je sais pas, moi par rapport à la première et la deuxième semaine, je vois comme une triangulaire. Hein. Vous m'excuserez, mais habituellement, je vous parlais de trahison, d'adultère, de rester sur vos gardes, par rapport à une personne très indépendante, qui à mon avis ne veut pas s'engager, qui a trait que sur le sexe, et qui ne pense qu'à s'amuser. Je vois donc cette triangulaire. Mais on me dit que par rapport à ça, ou alors oui, une triangulaire aussi, mais par rapport aussi, on me dit que peut-être que par rapport à une trahison, une infidélité, donc oui, effectivement, il y a eu des blocages, il y a eu des retards, mais que la situation va s'arranger par rapport à une trahison. Puisque j'ai quand même la carte du soleil qui nous parle de bonheur, de réussite, d'abondance, et la poignée de main qui nous parle aussi d'accords trouvés, d'entente. C'est peut-être une situation qui dure depuis cet été. Depuis cet été, excusez-moi, depuis cet hiver. Mais que derrière, on va trouver un accord. On va retrouver, oui, un accord. Par rapport peut-être à une trahison. Alors ça peut être, alors vous, le consultant ou la consultante, comme je parle de triangulaire, ça peut être vous, le consultant ou la consultante. Alors si c'est le consultant, on me dit que vous hésitez peut-être entre deux personnes, deux femmes. Une femme plus jeune et une femme plus mûre, entre guillemets. Ou alors vous, la consultante, qui est entre deux hommes. Un plus jeune et un plus mûr. En tout cas, je vois cette notion, moi. Je la vois, je la ressens dans ce tirage. On voit avec la bougie, on voit que la situation on va y voir plus clair par rapport à cette situation. Les choses vont s'arranger par rapport à cette trahison qu'il y a eu au sein d'un couple. Oui, c'est ça. Ok, donc ça c'est la deuxième semaine. Pour la troisième semaine, alors, avec la carte de l'araignée, on me parle... Alors c'est soit la carte du chagrin, ou soit la carte de l'espoir. Mais là, en l'occurrence, c'est la tristesse. Mais on parle aussi d'une relation irrégulière. Voilà. Instable, irrégulière. Donc il y a eu une relation instable et irrégulière, donc, par rapport à ce que je vous disais, par rapport peut-être à une trahison. Ensuite, j'ai la carte du voyage, donc ça peut être transposé, ça peut être un voyage, un déplacement. On a aussi la notion de distance, d'éloignement par rapport, comme je vous le disais précédemment, avec la carte de l'hiver, on a la notion de froideur, d'éloignement. Hein, donc c'est pareil. Ça peut me parler de ça aussi. Il y a une personne qui s'est éloignée de vous. Pour goûter peut-être un fruit défendu. Certainement. Bon, bref. Ensuite, j'ai la carte du rat. Donc là, on parle d'une situation qui vous ronge, qui vous tracasse. Hein, que vous n'êtes pas bien, que votre relation, pareil, est irrégulière. Voilà. Une relation qui vous procure plus de mal que de bien. Voilà ce qu'on peut me dire aussi. Voilà, j'ai deux associations, même trois, j'ai envie de vous dire. Là, on voit que clairement, avec le rat et la pensée, on parle de déprime. Déprime, par rapport à une situation irrégulière. À quelque chose d'instable. Par rapport à une prise de distance, ouais. On voit que vous êtes triste, déprimé.
Et j'ai quand même sorti aussi la carte du stéthoscope. Donc c'est le médecin et que peut-être par rapport à ça, vous allez peut-être être aidé, avoir un soutien, que ce soit amical ou médical, par rapport à ce malaise, ce mal-être. Que peut-être vous allez passer justement par le médecin. Ensuite, donc ça c'est pour la 3e semaine. On parle de tristesse, de déprime. Aussi une petite consultation peut-être chez le médecin. Par rapport à ça. Ensuite, la 1, 2, 3. La 4e semaine, donc avec la carte de la campagne, on parle de repos. Oui, vous avez besoin de repos, de vous mettre en retrait, de prendre du recul, de vous reposer. D'aller dans un peut-être de partir dans un endroit calme, tout simplement. De vous évader. De prendre du recul. De faire le point. Voilà, avec les curés par exemple aussi. De faire le point par rapport à cette situation. Clairement. Pour retrouver, pour vous retrouver, pour retrouver l'équilibre. Tout simplement. Et on voit quand même, vous avez quand même une carte très positive qui est l'éléphant, qui est l'opportunité, la chance. D'accord? On parle de guérison aussi. Par rapport au malade. Vous allez vous retrouver. Vous allez retrouver le moral. Par rapport à cette prise de recul. Parce qu'on dit bien que vous allez vous évader, vous allez partir. Vous allez prendre du recul encore une fois. On me le dit encore. Faire le poids. Pour vous équilibrer. Et ça va vous allez retrouver... vous allez vous retrouver. Vous allez vous sentir mieux. C'est comme la carte de la chance et de l'opportunité l'éléphant. C'est une carte très positive. Donc on me dit, là on parle de voyage, clairement. De voyage peut-être à la campagne. Un besoin peut-être de partir pour faire le point. Tout simplement. Voilà, concernant ce tirage. Alors, je vais regarder si je peux vous donner encore plus d'éclaircissements ou d'informations par rapport à ce tirage. Pour vous, le Scorpion, décembre 2019. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Et on voit que cette situation vous a rendu triste. Mais vous allez retrouver... vous allez retrouver le moral, on me le redit, par rapport à une prise de recul. Il est essentiel pour vous de partir, de faire le point, on me dit aussi, par rapport à cette situation. On parle aussi, attention, une visite chez le gynécologue. Voilà, attention. Peut-être par rapport à cette infidélité, il y a eu des petits soucis, donc aller chez le médecin, justement, pour petite visite chez le gynécologue, justement, pour voir si vous n'avez pas chopé quelque chose, par exemple. Voilà, donc faites attention, parce qu'on parle vraiment de... On a la notion là d'aller chez le gynécologue. Pardon. Ok. Il y a eu trahison par rapport à un couple durable, par rapport à quelque chose qui était vraiment ancré. Ouais. Là, on parle quand même de stabilité quand même dans le couple. Là, on me dit que vous avez besoin d'un soutien médical. Vous allez avoir le soutien médical ou amical par rapport à la déprime. Pardon, excusez-moi, j'ai fait le contraire. À la déprime. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre?
Mais vous allez retrouver l'équilibre. Hein. Vous allez peut-être faire le point par rapport à cette situation. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ça. Peut-être par rapport à cette trahison. Donc voilà ce que je peux vous dire sur ce tirage, hein, les scorpions. Voilà. Donc ensuite, on va voir les 3 cartes, de quoi elles vont nous parler. Donc la première, on est sur la destinée. Ok. Destinée, ça peut parler, c'est comme la bougie, hein, l'espoir, les choses vont s'éclaircir par rapport à des ennuis, voilà. Les choses vont s'arranger, on me dit. Vous allez retrouver la lumière. Ensuite, j'ai la carte numéro 7 qui me parle de métier de bouche. Oula, ça y est, j'ai mon chat. Non, Flocon. Excusez-moi. Viens ici. Flocon. Je vous la présente en même temps. Coucou. Tu dis bonjour aux internautes. Coucou, Flocon. Ben alors, tu dis bonjour? Tu dis bonjour? Oh là 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 là. Allez, file. Excusez-moi. C'était Flocon, je voulais vous faire un petit coucou. Donc, je disais, donc la carte numéro 7, donc on parle de, ben là comme je vous le disais, on peut parler de festivités, de restauration. Donc par rapport à cette carte, là on me le dit clairement, hein, c'est peut-être par rapport à un dîner, voilà. Vous allez vous retrouver par rapport à un dîner, y avoir un accord par rapport, de trouver, on parle de conciliation, d'accord, d'une entraide. Peut-être par rapport à, oui, un dîner, une festivité. Enfin voilà, vous transposez. Ensuite, avec la carte numéro 35, on me parle de la campagne. Bah oui, oh là là. Donc on parle bien que voilà, il vous faut que vous fassiez le point sur votre situation, prendre du recul, vous reposer clairement, hein, vous ressourcer pour retrouver un certain équilibre qui vous apportera de la chance et des opportunités. Donc voilà ce que je peux vous dire. Ensuite, j'ai les 2 cartes conseils des archanges qui me disent, donc la première, j'ai sorti la foi. Donc les archanges vous disent, ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir. Bon, voilà, parce qu'on voit quand même le soleil, donc l'abondance, la réussite. Et le soleil, bah, qui est encore de nouveau là, va briller de nouveau. Et là, on nous le dit hein, sur ce tirage, on voit le soleil, qui est la carte de la réussite, de l'abondance, du bonheur. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, gardez foi. Ne perdez pas la foi. Car tout va s'éclaircir. On me le dit encore une fois avec l'éléphant, qui est la carte de l'opportunité et de la chance. Hein. D'accord? Ensuite, on me parle de la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà. Le tirage est fini pour le scorpion. Donc, je vous souhaite de très bonnes choses et je vous dis à bientôt. Au revoir.